on se retrouve pour une nouvelle petite capsule concernant la classification périodique des éléments. Tout d'abord, on va s'intéresser à la classification proposée par Dimitri Mendeleïev. En 1869, ce chimiste russe a l'idée de classer les éléments chimiques connus, seulement 63 à l'époque, en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Il ordonne les éléments chimiques par masse atomique croissante et observe une périodicité de ces propriétés. Il a également l'idée ingénieuse de prévoir l'existence d'éléments chimiques non découverts à l'époque en mettant des cases vides. Voilà un exemple de classification périodique proposée par Mendeleïev. On y retrouve les points d'interrogation, cases prévoyant l'existence d'éléments chimiques non découverts à l'époque, et comment a-t-il disposé, prévu, écrit sa classification périodique. Tout d'abord, sur une même ligne horizontale, il va placer des éléments chimiques qui ont des propriétés physiques et chimiques semblables. Par exemple, le beryllium, le magnésium ont des propriétés chimiques semblables. Une autre famille, le fluor, le chlore, le brome, l'iode, propriétés chimiques semblables. Et sur une même colonne, il classe les éléments chimiques par masse atomique croissante. 1 à 7 est bien croissant, 9,1 23 croissant, etc., etc. Comment est la classification périodique actuelle? Je vous propose une classification périodique simplifiée avec seulement 8 colonnes. Et 3 lignes, puisqu'en seconde, nous nous arrêtons aux 18 premiers éléments de la classification périodique. Tout d'abord, les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant sur une ligne. 1, 2, 3, 4, 5, etc. 11 à 18. Et sur une même colonne, si je prends... Alors l'hydrogène est un cas à part. Le lithium et le sodium appartiennent à la colonne 1. Ils ont des propriétés chimiques et physiques semblables. Autre famille, le fluor, le chlore, l'hélium, le néon, l'argon. Comparons maintenant les deux classifications entre elles. Pour Mendeleïev, sur une même ligne qu'on appelle période, on retrouve des éléments chimiques ayant des propriétés physiques et chimiques semblables. Sur une même colonne, il a classé ces éléments par masse atomique croissante. Actuellement, c'est-à-dire la classification que vous connaissez et que vous avez dans votre livre, dans votre manuel scolaire, sur une même ligne ou période, les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant. Et sur une même colonne, les éléments chimiques ont des propriétés physico-chimiques équivalentes. On notera aussi que si on donnait la formule électronique, les éléments chimiques qui appartiennent à une même colonne ont le même nombre d'électrons externes. Étudions quelques familles. Les éléments qui appartiennent à la première colonne, donc sauf l'hydrogène, sont appelés les alcalins. Ce sont tous des métaux, des solides mous que l'on peut couper au couteau, qui sont extrêmement réactifs, c'est-à-dire qu'ils sont conservés dans de l'huile. Ils conduisent excessivement bien l'électricité et la chaleur. Si on écrit leur formule électronique, ils ont tous un électron externe. Et au contact de l'eau, ils forment une base. Voilà deux exemples de métaux alcalins. Le premier, le sodium, et le deuxième, le potassium. Ready? Yeah. La deuxième colonne. Les éléments appartenant à cette deuxième colonne sont appelés les métaux alcalino-terreux. Ce sont des métaux mous, qui sont très réactifs, qui sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Lorsqu'on écrit leur formule électronique, ils ont tous 2 électrons externes. Ils sont utilisés pour les feux d'artifice et ils ont un rôle important dans le corps humain. Intéressons-nous à la 7e colonne, celle des halogènes. Tous les éléments de cette avant-dernière colonne sont des non-métaux. On les retrouve sous forme solide, liquide ou gazeux. Les halogènes sont des éléments extrêmement réactifs qui forment des sels, par exemple le chlorure de sodium. Si on écrit leur formule électronique, ils ont 7 électrons périphériques.
Ils sont colorés, on les retrouve souvent associés avec d'autres éléments. Ils sont corrosifs, toxiques, bactéricides, et on les utilise comme produits désinfectants. Par exemple, je vous propose le diode, le dibrome, le dichlore. La dernière colonne, c'est celle qu'on appelle la colonne des gaz rares ou des gaz inertes. Les métaux, ils sont peu réactifs, c'est-à-dire qu'ils existent à l'état natif tout seuls. Ils ont tous 8 électrons de valence, excepté pour l'hélium qui n'en a que 2. Ils sont colores, mais produisent de la lumière colorée quand ils sont soumis à une tension électrique. Voilà, cette petite capsule est finie. À bientôt!